Bonjour à tous et bienvenue. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon haul du mois de juillet. Alors ça va être surtout un haul mode parce que j'ai beaucoup de fringues, d'accessoires à vous montrer. Mais il y a quand même une petite partie beauté, donc on va commencer par ça tout de suite. Alors j'ai pas acheté beaucoup de trucs, je crois que j'ai acheté que 2 trucs ce mois-ci. Après je vais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus par les marques et tout, histoire d'étoffer, mais bon, des trucs un petit peu sympas. Donc c'est parti, hein, on commence tout de suite. Alors la première chose que j'ai acheté, j'ai totalement craqué pour cette palette de chez NYX. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous ai même fait un test en direct au fil des jours que je testais les fards. Donc c'est la Cosmic Metals de chez NYX, pardon. Donc elle se présente comme ceci avec 6 fards métalliques irisés absolument magnifiques. Je vous ferai une revue sur le blog de toute façon au mois d'août, mais regardez-moi ça. Et la pigmentation elle est juste dingue, franchement je suis hyper contente. Pour une palette à 6 € ça vaut vraiment le coup. Si vous avez une boutique NYX près de chez vous comme moi à Toulouse ou quoi, n'hésitez pas à aller la swatcher. Franchement je pense que vous allez être agréablement surpris par la pigmentation et la beauté de ces fards tout simplement. En tout cas voilà, vraiment très sympa. Donc j'ai hâte de vous faire la revue, que vous voyez un petit peu mieux les swatchs etc. Je suis très contente de mon achat. La deuxième chose que je me suis acheté, c'est un anti-cerne, parce qu'en fait je commence à tomber un petit peu en rate de mes anti-cernes. Et je vous avoue que je savais pas quoi prendre. Alors, il y en avait beaucoup qui me tentaient, NARS, Kat Von D, de chez MAC que j'avais pas essayé etc. Mais d'un autre côté ils sont quand même assez chers ceux qui me plaisaient, donc je me suis dit bon, on va se calmer. Et du coup je me suis rabattue vers une valeur sûre pour moi, c'est-à-dire la marque Je Mets Maybelline. Leurs produits pour le teint, je n'ai jamais été déçue, que ce soit des anti-cernes ou dans les fonds de teint. Et du coup j'ai pris le Super Stay 24 heures que j'avais jamais testé, et apparemment il est vraiment génial. J'ai lu des très bons avis sur internet. Donc il est assez classique, hein, il se présente comme ça. Il a un embout anti-cerne classique. Moi j'ai pris la teinte 2. Alors au niveau des teintes, le choix il est hyper limité. Moi je l'ai pris à Monoprix pour pouvoir swatcher. La 2 ça va, mais elle est quand même claire. Et la 3 franchement elle est un petit peu foncée. Donc si vous êtes entre deux, je comprends pas trop, c'est un peu dommage. Mais bon, sinon il est pas mal. Je pense que je vous en ferai une revue. Je l'ai pas encore testé pour l'instant assez longtemps pour vous en parler. Mais bon voilà, ça c'est mon nouvel anti-cerne du moment. C'est tout pour mes achats beauté, voilà 2 trucs. Donc je vais vous montrer des trucs que j'ai reçus de la part de Becca, parce que en juillet j'ai participé à un événement Becca organisé au Sephora du Capitole à Toulouse avec d'autres blogueuses et tout beauté. C'était très sympa cette journée. J'ai fait un peu la maquilleuse et tout avec les clients qui sont venus et certaines d'entre vous qui sont venus, donc c'était vraiment cool. Et on a eu 3 petits produits assez sympas, donc je vous en ferai aussi une revue, elle va sortir prochainement. Tout d'abord le gros pinceau Becca comme ça, donc ça c'est le pinceau un peu multifonction. Vous pouvez appliquer oui votre fond de teint avec, oui, faire votre blush, bronzer, enfin tout votre teint avec. Et c'est avec ça et uniquement ça que j'ai maquillé toute la journée, donc comme quoi c'est possible. La prise en main est un petit peu compliquée au début parce qu'il faut vraiment faire des mouvements très larges avec le pinceau, mais une fois que c'est fait, nickel. Donc là je l'utilise pour la poudre ou le bronzer, elle est un petit peu teintée mais il faut que je le lave pas mal après. Voilà, il coûte assez cher. On a eu aussi cette base pour le teint, donc c'est une base violette mais évidemment qui n'est pas colorée quand vous l'appliquez heureusement, qui a pour but de unifier le teint, enlever un peu les imperfections etc. C'est pas une base lumineuse spécialement, c'est plus une base correctrice qui s'appelle base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. De toute façon je vous mettrai tous les noms des produits et les liens dans la barre d'infos, dans l'article du blog comme d'habitude. Et enfin on a eu un blush Becca, donc moi j'avais jamais eu en fait de produit Becca du tout, donc c'était vraiment un premier test pour moi. Et on a eu un blush rose hyper irisé. Alors là je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, c'est la teinte Camélia et il est vraiment très joli. J'ai un rouge à lèvres de Chanel qui s'appelle aussi Camélia, j'aime bien en général ces teintes. Il est très joli, par contre il est très irisé, lumineux, donc il faut un petit peu y aller mollo et le doser. Mais voilà, je suis contente en tout cas d'avoir eu des petits produits Becca à tester et je vous avoue que un petit highlighter, je dirais pas non. Ensuite de la marque Benefit, j'ai aussi reçu des produits parce qu'en juillet je vous ai aussi fait un concours, un gros concours Benefit sur Instagram. Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Après Benefit a reposté sur son compte, donc je pense que ça a aidé très clairement. Je sais pas, je pense qu'il y a dû avoir 600 ou 700, peut-être même 800, 900, je sais pas, participation, c'était ouf. Donc j'avais pu faire gagner 3 d'entre vous, j'étais hyper contente. Du coup j'avais reçu les produits pour tester, donc j'étais super contente. Dedans il y avait le mascara Roller Lash que j'avais jamais essayé. Je vous ai fait une revue sur les produits Benefit, vous pouvez aussi la trouver sur mon blog, je vous la mettrai. Le Roller Lash en plus c'est un peu une tuerie, hein. Rendez-vous dans les favoris du mois. Donc voilà, il a la brosse courbée, incurvée. Donc j'étais très contente de tester ce mascara parce que c'est une très belle découverte. Dans le lot il y avait aussi un blush, donc c'est le blush Hervana qui est un rose assez discret par rapport par exemple au Becca. Donc il se présente comme ça avec plusieurs couleurs. Il est assez joli, c'est vraiment le type de blush
moi que j'aime bien parce que c'est passe-partout et vous pouvez le mettre tout le temps, toute saison, etc. Dans ce petit lot il y avait également le Gimme Bro de Benefit, le fameux gel à sourcils. Donc moi celui-là je le connais, enfin c'est mon préféré depuis longtemps, c'est un des premiers que j'ai testé, donc évidemment j'étais très contente. Bon là je pense que vous allez rien voir parce qu'il est minuscule, mais bon je pense qu'il est assez connu, le Gimme Bro. Et le dernier produit c'était un baume pour les lèvres, un petit peu teinté, vous savez ces petits produits qui sont assez sympas en été, donc toujours de chez Benefit, qui est rose comme ça, mais alors très honnêtement il fait un petit peu rosé transparent sur les lèvres, donc on n'est pas là pour la pigmentation avec ce produit. Par contre ça hydrate hyper bien les lèvres et ça c'est clairement le produit pratique en été. Là on part à Lisbonne début août avec mon copain, donc ça je vais le prendre parce que bon le maquillage, comment vous dire que ça va pas être ma priorité pendant ces vacances là, mais garder ses lèvres hydratées c'est plutôt pas mal et j'adore ce produit. Maintenant on va passer à la partie mode un petit peu. D'abord j'ai un truc un peu lifestyle à vous présenter, c'est cette coque pour mon iPhone, elle est beaucoup trop chou. Donc elle vient de chez... Oh bah tiens, regardez qui voilà, en parlant de chat. Elle vient de chez Emma. Et ils font toute une collection chat un peu comme ça, des carnets, des trucs, mais beaucoup trop cute. Donc elle est en silicone souple, c'est ma copine Louisa qui me l'a offerte. Si tu passes par là, merci, je suis trop contente, on a pris la... Enfin, elle s'est pris aussi la même. Voilà, trop mignon si ça vous plaît. Chez Emma, et 5 € je crois à peu près. Ensuite j'ai des bijoux à vous montrer, alors j'espère qu'on va les voir. Tout d'abord de la marque, du site Madlord, j'ai reçu 2 bijoux dont cette bague. C'est une bague plume en fait, alors je sais pas, j'espère qu'on va bien voir, qui fait tout le tour du doigt, en argent, en plume, enfin c'est une plume quoi. Et ça faisait 1 million d'années que j'en voulais une, je la tourne un peu, j'espère que vous allez bien voir. Ça faisait 1 million d'années que j'en voulais une comme ça. Donc ils m'ont contacté, j'étais hyper contente parce que je la trouve vraiment hyper jolie. Voilà, en plus ça fait un peu bohème et tout pour été, je trouve ça sympa. Ils m'ont aussi envoyé un petit bracelet, je sais pas trop si on va voir, qui est un peu bordeaux violet comme ça, là, avec des petites perles, hyper cool. Ça c'est bien le genre de petits bijoux que j'aime beaucoup en été. Et ensuite chez l'atelier d'Amaya, peut-être que vous connaissez cette boutique qui vend aussi en ligne, enfin c'est hyper connu maintenant. Je me suis pris avec un bon d'achat que j'avais 2 bagues rose gold pour les aller ensemble. Bon, j'espère vraiment que vous allez pouvoir les voir. Donc il y en a une au-dessus avec un tour que des perles, en fait ça fait comme des petites perles. Et une plus épaisse avec des espèces de motifs gravés aztèques. Je trouve ça hyper joli, je sais pas du tout si... J'espère vraiment qu'on va un petit peu voir. Et du coup ça fait un duo rose gold. Pour l'été je trouve ça hyper sympa, c'est tout à fait le style de bague et tout que j'apprécie. Donc voilà, du coup j'étais fan, donc je voulais vous les montrer. En juillet, décidément j'ai fait beaucoup de choses en juillet. Je suis partie un petit week-end avec la marque Bouhou, que vous connaissez sûrement, à Saint-Jean-de-Luz avec d'autres blogueuses. C'était hyper sympa et du coup ils nous ont habillés de la tête aux pieds, littéralement jusqu'au pyjama. Donc je vais tout vous montrer. Je vous montrerai tous les vêtements portés avec ceux que j'ai achetés aussi dans une deuxième partie en essayage, hein, c'est plus sympa. Et donc là je vous montre un peu les accessoires, les chaussures et tout. Et également un maillot de bain du coup parce que forcément on a fait du paddle, enfin moi j'ai essayé de faire du paddle on va dire, ne nous étendons pas là-dessus. Du coup j'avais choisi ce maillot et il est trop beau, donc c'est une pièce avec des motifs, je sais pas comment vous dire, enfin moi j'aime trop ces trucs, voilà, ces motifs. Donc il est comme ça. Et derrière il est normal, il est pas trop échancré au niveau de la culotte. Et là après il y a un dos nu mais c'est pas non plus, voilà. Je voulais vous le montrer parce que ça part très vite sur Bouhou, donc j'espère que ça sera en ligne d'ici que je poste la vidéo. On va passer aux chaussures, donc je reste dans la lancée Bouhou tant qu'à faire. J'ai dû choisir donc des chaussures de journée, des chaussures de soirée. Donc ça c'est celle que j'avais choisie pour le soir. Donc moi vous savez je suis pas très talon, donc du coup j'ai pris un talon assez raisonnable comme ça. Alors elles sont noires simples, mais vous avez une bride qui fait plusieurs fois en fait le tour de la cheville comme ça, et du coup c'est vraiment très joli. Elles sont hyper confortables, soit au niveau du talon ou de la chaussure en elle-même. Franchement pour la première fois que je les ai portées, pour des chaussures neuves ça va, c'était largement, ça faisait pas trop mal aux pieds quoi en gros, et en plus je vais pouvoir largement les remettre surtout pour bosser, donc ça c'est cool parce que j'ai pas trop de chaussures pour travailler comme je suis souvent en basket en ce moment. Donc voilà, elles sont sympas. De toute façon vous pourrez les voir portées sur le blog, dans l'article sur le blog Trip qui sortira en août, hein, avec vous aurez de toute façon toutes les tenues portées etc. D'ailleurs vous avez pu les voir un petit peu dans la miniature de la vidéo. Donc voilà, les petites chaussures sympas. De toute façon je vous mets aussi tous les liens pour que vous puissiez voir un petit peu mieux sur le site Bouhou. La deuxième paire de chaussures Bouhou, ce sont des sandales que j'ai pris donc pour la journée et je les adore. Donc elles sont comme ça, assez simples en fait, avec des lanières effet un peu tressé qui sont entre le doré et le rose gold, je sais même pas, je sais pas, voilà. Après elles sont assez simples mais bon pour marcher, et par contre elles sont très souples, donc elles font pas du tout mal aux pieds, vous voyez ça vous écorche pas les pieds, enfin moi c'est mon gros problème avec les sandales. Du coup elles sont très confortables, je vais pouvoir les prendre au Portugal parce que je suis là en train de chercher mes chaussures les plus confortables tellement on va marcher. Elles sont vraiment cool et pas trop chères, elles existent aussi en noir. La dernière paire de chaussures que je vais vous présenter, c'est une paire de baskets que j'ai eu en collaboration avec le site Usine 23, j'avais déjà fait une collab avec eux l'été dernier, et j'ai choisi celle-ci parce qu'en fait j'avais pas du tout de baskets toutes blanches. Donc c'était l'occasion. Elles sont de la marque Lecoq Sportif, donc elles sont blanches comme ça.
classique. Là vous avez un petit aération on va dire. Et là vous avez le petit détail tropical, donc hyper sympa pour l'été. Elles sont très jolies, elles sont relativement féminines parce que là c'est assez échancré en fait si vous voulez. Et elles sont pas mastoc par exemple comme les Stan Smith, j'en ai eu. Sauf que moi je fais du 40 donc du coup les chaussures trop mastoc ça fait vraiment grand pied sur moi forcément. Donc celles-ci je les ai trouvées vraiment parfaites, elles sont vraiment sympas. Donc je vous invite à aller voir sur le site Usine 23 parce qu'ils ont plein de modèles. Et en général en plus c'est un petit peu moins cher que les autres sites. Au niveau des sacs à main j'ai 4 sacs à vous montrer. Voilà, dont un qui a été mon unique craquage des soldes au final, mais franchement ça en valait la peine. Donc c'est un sac de chez Claudie Pierlot que j'avais repéré il y a vraiment longtemps. Et voilà, donc c'est le modèle Amanda, je sais pas s'il est encore dispo sur le site. Parce que moi j'ai attendu, il y a eu moins 30% dessus en fait, puis après il est passé à moins 50 et c'est là que j'ai craqué. Donc je suis hyper contente parce qu'il était assez cher. Après c'est un grand sac, mais alors à moins 50, je l'ai payé je crois 180 € à peu près. Donc ça reste quand même, enfin pour un sac aussi grand et de bonne qualité, voilà. Donc il est très beau, il est tout en effet suédine, donc je l'ai imperméabilisé, très important. Il est très grand, enfin c'est vraiment le sac working girl et tout. Donc moi j'ai besoin aussi de ce genre de sac pour travailler, amener mon ordi, etc. Donc c'est très pratique. J'adore le détail des œillets. Alors c'est doré mais c'est or un peu vieilli, hein. C'est pas du tout jaune. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien, j'espère que vous pouvez encore le trouver. De la part de Lollipops, j'ai reçu un sac, enfin tout récemment. Ils ont un choix de fou à Lollipops au niveau des sacs. J'ai vraiment mis du temps à faire mon choix. J'avais déjà un sac de chez eux que ma marraine m'avait offert mais il y a des années. Et là j'ai choisi celui-ci. Donc je me suis dit allez prends un truc, enfin Lollipops c'est quand même des sacs qui sont un petit peu originaux. Donc je voulais pas prendre un truc un peu trop classique qu'ils avaient comme j'ai l'habitude de prendre. Donc j'ai craqué pour l'imprimé Python, je le trouve hyper beau. Mais si vous voulez c'est un petit peu, il est rosé un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, il est vraiment nude rosé. Donc ça fait pas trop Python nanana quoi. Enfin ça reste très chic, donc il est comme ça. Il est très beau mine de rien, il est assez grand, hein. C'est pas du tout un mini sac, je pense que vous pouvez le voir. Il est pas trop grand non plus, on va dire que c'est une taille moyenne et il est hyper beau, je suis vraiment hyper contente, je le trouve. Voilà, il y a la lanière bandoulière réglable. Ça avec une tenue hyper sobre, franchement le plus sobre que vous pouvez faire. Ça pulse la tenue. Et moi je m'habille quand même relativement sobrement, surtout pour travailler. Donc du coup ça c'est vraiment le sac qui apporte la petite touch. Et je termine avec 2 sacs que j'ai eu via Boohoo du coup par rapport à ce fameux week-end. Donc j'ai pris ce cabas pour la plage, pour la journée, je le trouve hyper beau, qui est en toile comme ça avec les grosses fleurs brodées. Il y a même des strass qui sont un petit peu brodés, il est hyper beau. Je vous l'avais montré sur Instagram, il est très grand, enfin voilà, j'adore, j'ai eu un coup de cœur pour ce sac et je pense que je vais le prendre aussi à Lisbonne. Je le trouve ouais, très pratique, très sympa et pas excessif au niveau des prix toujours. Et le second sac, et du coup le dernier avant de passer aux vêtements, c'est celui-là, donc c'est un grand sac en bandoulière, toujours de chez Boohoo. Alors il est noir en bimatière, suédine, effet cuir, enfin cuir plutôt, avec une boucle façon western. Moi j'adore, façon truc de cow-boy, j'adore ça, avec du tressé, voilà. Il est très grand, c'est vraiment une grande besace. Alors je l'avais beaucoup plus petite sur le site, je crois que lui il est plus dispo. J'essaierai de voir si je vous trouve le lien, mais je suis plus sûre, ça part tellement vite avec les soldes, donc voilà. C'en est tout, je vais vous passer maintenant à la partie vêtements, donc juste en essayage, hein, comme ça je vais pas vous les montrer comme ça, je vois pas trop l'intérêt, dont cette robe qui est très jolie. Bah, je vais vous montrer les vêtements que j'ai acheté, Boohoo, etc. Alors en juillet, le 28 précisément, c'était mon anniversaire, voilà. Donc sauf que, comme avec les vacances et tout, j'ai pas trop de temps, je filme cette vidéo avant. Donc j'ai pas eu mes cadeaux encore, donc je vous présenterai mes cadeaux d'anniversaire dans le haul du mois d'août, du coup un mois après. Mais bon, quand on est né en fin de mois, alors là j'aurai pas le temps de filmer entre le moment, bah d'ailleurs de toute façon je vais recevoir, on fait mon anniversaire le jour où cette vidéo sera postée, donc... Techniquement ça va être un peu impossible, voilà. Mais bon, j'ai très adore mes petits cadeaux, surtout un en particulier, je vous les présenterai au mois d'août. Sans plus attendre, je vous laisse avec les vêtements portés.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, pour ce haul du mois de juillet. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Il y avait pas mal de choses, j'espère que ce sera pas trop long. Mais bon, faut bien que je vous montre, hein. À un moment donné, j'essaie d'aller aussi vite que possible. Après, on me dit que je parle trop vite, donc je sais pas trop. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé pendant les soldes, parce que moi, c'était pas vraiment du coup un haul solde, hein, pas du tout même. Je serais très curieuse si vous avez des bons plans, etc. Dites-moi quel a été votre article préféré. Ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore un bel été qui continue. De bonnes vacances si vous partez comme moi en août. Et j'ai hâte de vous retrouver du coup après les vacances pour parler de mon voyage à Lisbonne sur le blog, nous retrouver en vidéo, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Here we go back, this is a moment, tonight is a night, we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us.